pour qu'effectivement on puisse faire ce travail qui est un travail de longue haleine, qui est un travail difficile, qui est un travail dont on peut difficilement mesurer les avancées, c'est difficile à apprécier, à évaluer, mais il est essentiel, et là aussi c'est un appel au monde politique pour que le secteur associatif trouve sa place aussi en termes de moyens de reconnaissance. Donc, Edwin a dit des choses tout à fait essentielles, et je réinsiste très fort sur la dimension de la démocratie sociale et économique. Elle est fondamentale dans la mesure où c'est vraiment au cœur de cette démocratie sociale que l'on a acquis et pour laquelle finalement on donne à une majorité de gens d'être hommes et femmes aujourd'hui. Je m'explique. Il y a 40 ans, 350 personnes mouraient dans l'incendie d'innovation. Et à cette époque-là, dans ce qu'on appelle le RGPT, donc le livre pour le bien-être, il y avait quelques remarques. Depuis, grâce au travail dans les comités de sécurité d'hygiène, puis dans les CPPT maintenant, il y a eu vraiment un travail sur la sécurité dans les grands magasins, dans les entreprises. Là où il n'y a pas de syndicat, en Inde, par exemple, au Bangladesh, il y a des usines qui brûlent parce qu'il n'y a pas de sécurité et des centaines de gens meurent chaque jour parce qu'il n'y a pas de sécurité dans les entreprises. Et donc, quelque part, je pense que la logique de la démocratie socio-économique, du monde syndical dans les entreprises et du contrôle ouvrier, c'est vraiment contrôler je dirais, la violence du système capitaliste en lui-même, qui, si on laisse tout aller, eh bien, finalement, c'est l'homme qui paye les choses. Et je tiens à mettre ça en rapport également au combat, donc tout ce combat des valeurs, je dirais, de gauche, hein, avec aussi le combat par rapport à l'environnement aujourd'hui, où, finalement, la démocratie sociale économique, le mouvement syndical dans les entreprises, a aussi un enjeu important par rapport notamment à la directive REACH hein, qui concerne les produits chimiques, etc., par rapport à tout ce contrôle finalement de la façon dont le capitalisme sauvage finalement utilise la planète et la vie de sa substance. À la limite, ça va devenir irréversible. Et donc, je pense quelque part, le mouvement syndical donne une dimension vraiment forte et positive à l'être humain dans la mesure où il lui permet de vivre dans une dimension de sécurité aujourd'hui. Donc, je pense que par rapport aux différents partis politiques, c'est d'exiger les délégations, donc CPPT, dans les entreprises, de jusqu'à 20 personnes, et même plus bas si possible, donc il faut toujours aller dans l'action, ça c'est fondamental, ça c'est une part importante de la démocratie. Alors je dirais également que dans la mesure où on doit parler également de la dimension de la solidarité. Quand vous regardez dans les colonnes ce que les différents partis disent, ben c'est clair que quelque part, notre cœur, il va dans les deux colonnes centrales, où finalement, chez Écolo, il y a une refondation de la sécurité sociale, il faudra aller voir dans le détail un peu ce qu'il exprime à travers ça. Et au niveau du Parti social, c'est une politique pour l'emploi, la dépension, et des personnes avec des revenus de remplacement, renforcer les mécanismes de liaison au bien-être des allocations sociales. Et tout ça, ça rejoint en tout cas le programme fort du référendum de la FGTB, donc, puisque je parle ici au nom de la FGTB, c'est défendre aujourd'hui des instruments de la répartition de la richesse produite au départ du travail. Donc c'est essentiel de dire aux gens qu'on doit redynamiser et renforcer l'État, non pas pour le vider de sa substance à travers les effets d'aubaine, quand on va chercher dans des cotisations sociales pour payer finalement des entreprises qui disent oui, on crée de l'emploi, il y a une partie de l'emploi qui n'est quand même pas créée. Donc ce sont les effets d'aubaine. Donc je pense que là, il faut un meilleur contrôle des politiques de l'emploi et de l'utilisation qu'on fait d'argent de la sécurité sociale. Je pense également qu'il faut se battre pour un emploi de qualité. Un emploi de qualité, c'est quoi? C'est d'une part un emploi où on est payé correctement, bien payé, et deuxièmement, un emploi où on ne met pas les travailleurs tout le temps dans la flexibilité, à outrance. À ce moment-là, évidemment, il n'y a plus de qualité, puisque la personne
finalement se livre à l'intérieur, puisqu'elle est toujours à la disposition de l'employeur. C'est quoi également tout ça? C'est également donner à l'État les moyens de contrôler le respect de la loi et des conventions collectives de travail. Ça veut dire qu'il y ait de l'argent pour les inspections sociales. Ça, c'est fondamental, parce que s'il n'y a pas de contrôle, ben, il n'y a pas de respect de la loi. Donc, avant de faciliter les différents effets d'aubaine, c'est d'avoir un réel contrôle par rapport à l'emploi pour que ce soit un emploi de qualité, tout le contrôle par rapport aux intérimaires notamment, par rapport à la sous-traitance, la mise à disposition. Tout ça, ce sont des enjeux tout à fait essentiels aujourd'hui. Et c'est pour ça, en tout cas, qu'il y a des choses contre lesquelles on ne peut pas aller, qui sont claires. C'est la loi de 68 qui est relative aux commissions paritaires, aux conventions collectives du travail. Le droit du travail, et notamment l'emploi, le contrat clé, c'est le contrat à durée indéterminée, et une sécurité sociale qui doit rester fédérale et protégée contre toute forme de privatisation et sans financement par pilier. Ça veut dire que il est clair que par rapport, par exemple, à la logique libérale qui est ici donnée dans la colonne d'extrême droite, donc par rapport à cette logique-là, qui est la liberté et la main invisible qui fonctionnent à merveille, comme le disait Edwin, bien c'est qu'il y ait une sécurité sociale du premier pilier, et dans le deuxième pilier, puisqu'on a aussi un deuxième pilier, mais que ce soit avec un contrôle ouvrier par rapport au deuxième pilier, un réinvestissement aussi dans des politiques économiques qui sont porteuses d'emploi. Ça, c'est une chose tout à fait essentielle. Je dirais également la sécurité sociale forte, liaison bien-être, opération de rattrapage pour ceux qui ont été laissés pour compte, et